Salut tout le monde, bon, on va parler finalement des bons Ryzen 5. Ici, on va parler du 9600X. Et comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, la prochaine génération de processeurs, ça va être une évolution timide par rapport à la génération précédente. Ça sera pas une grosse affaire ni du côté d'un chez AMD, ni du côté de chez Intel. Surtout qu'Intel ont beaucoup de problèmes aussi. on le sait. Fait que ici, le Ryzen 5 9600X examine une faible valeur pour les joueurs. On lira pas tout l'article quand même. Fait qu'on va sauter dans le 9700X. Bon, ça a l'air que ça a été mauvais. Je vais faire une vidéo aussi dessus, ne vous en pas. Un petit peu en retard parce que je manque de temps. Étant donné que nous pouvons être positifs sur un incendie de benne à ordures, pendant si longtemps, passons rapidement les spécifications et ensuite nous allons entrer dans les données de référence. Le 9600X comme le 7700X est un processeur évidemment de 6 cœurs, 12 threads, très classique. Il peut horloger à 5.4 GHz, ce qui est 100 MHz de plus haut que le 7600X, mais il y a toujours la cache L3 de 32 mots, 32 MB. Fait que, ouais. Pour l'instant, là, on va continuer à lire l'article, mais ça, si je me fie à ça, là, en première vue, ben, moi, je vous dirais d'acheter un 7700X si vous voulez un ordinateur juste pour gamer rendu là. Parce que le processeur va vous coûter moins cher. Ici, sur Ordinateur Canada, on peut l'avoir pour 290 $, ce qui est vraiment pas cher pour un bon processeur uniquement pour gamer et faire quelques tâches aussi, mais pas du heavy duty par contre. Le 7600X qui n'est pas fait pour ça. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas intéressés par les plongées architecturales profondes. Le temps pour cela est passé. Nous voulons maintenant savoir ce que le 9600X a offert. Payer 280 $, ça doit être en US, soit dit en pourcent. Parce que, tu sais, si on peut avoir un 7600X pour à peu près le même prix présentement, c'est sûr, je vous dirais que ça ne vaut pas la peine d'acheter un 7600X. Ça doit être en dollars américains. Fait qu'on va aller faire la conversion tout de suite, parce que c'est toujours en dollars américains et de 1. Fait qu'on va rentrer ici le montant. 200. Ça fait quand même 384 piastres présentement pour un 9600X 9. Rendu là, je dirais pour le 7600X, qui est beaucoup moins cher. Qui est quand même un peu plus de 100 $ de moins, ce qui est quand même pas négligeable. Pour l'instant. Accordé, c'est un bon prix pour la partie Zen 4. Ah oui! pour le 7600X, reste plus alléchant. Il est donc difficile d'imaginer que ça fonctionne bien en termes de valeur. Au prix actuel, le 9600X pourrait très facilement être mort à l'arrivée. Ouais, c'est ce que je crains aussi beaucoup. Parce que moi, chez AMD, j'en ai vendu des systèmes AMD, j'en ai conseillé beaucoup aussi. J'en ai monté et à date, j'ai eu zéro problème de ce côté-là. Le 7700X s'est trouvé à être un excellent vendeur. Pour le monde qui veut juste gamer uniquement, c'est un excellent vendeur. Seulement, le 7600X a un point faible. Le 9600X doit avoir le même point faible. C'est que pour streamer en même temps qu'on game, c'est pas un processeur recommandé pour faire ça. Faire du streaming en même temps qu'on joue, là, c'est pas des bons processeurs pour ça. Pour ça, ça vous prend un 7700X. Ça, il n'y a aucun problème. Avec un 7700X, vous pouvez gamer et streamer en même temps sans trop de problèmes. Même sans problème de ce côté-là. Avant d'entrer dans les critères, nous devons dire qu'il a été assez surprenant de voir de nombreux fans d'AMD et même beaucoup de critiques s'emparant de l'efficacité énergétique apparente du 9700X par rapport au 7700X. Le problème avec cela, cependant, est que le 7700X n'a jamais été une partie efficace au départ. Il a fonctionné bien en dehors de la fenêtre d'efficacité du Zen 4. Ouais, il consomme un peu plus d'énergie de ce côté-là. Bon, on va regarder ici, septembre 2022, juillet 2024. OK. Ici, c'est différent. Ici, c'est le N4. Ici, c'est le N5. Mais ça reste quand même pas mal la même chose. Horloge de base.
4.7. Lui, le 9600 à l'horloge de base fonctionne pas mal plus bas, c'est sûr qu'il doit consommer moins d'énergie. 5.3 en boost. 5.4, ça c'est rien pour le boost. Ok, bon. Soutien à la mémoire DDR5 5200, DDR5 5600. Moi j'ai la 5600, je crois, sur mon système présentement. Je veux juste être sûr que je raconte pas de niaiserie. La 5400. La 5400, moi. Que je bosse pas bien grave, anyway, c'est pas trop un problème pour moi. De ce côté-là. Bon, 105 watts, 65 watts. Ouais. Ok, ici, c'est sûr qu'il y a une bonne différence marquée concernant en anglais, on appelle ça le TDP. En français, c'est le PDT. Bon, pour résoudre ce problème, AMD a publié le Ryzen 7700, la version non-X que nous préférons beaucoup comme performance similaire, mais l'efficacité énergétique a été beaucoup améliorée. Si vous comparez le 9700X avec le 7700, les deux parties de 65 watts, le 9700X est 7% plus rapide tout en utilisant le même niveau de puissance. Bon, quand même pas si mal. C'est tout. Le Zen 5 est environ 7% de plus d'efficacité que le Zen 4. Ouais, c'est quand même pas négligeable. C'est sûr que c'est pas la mer à boire. Ça, là-dessus, on va être d'accord. Mais c'est quand même une amélioration. C'est une amélioration à coup sûr, mais c'est assez petit. Il n'est pas en train de justifier la prime du prix actuel pour le Zen 5. Ouais, le Zen 5 va coûter beaucoup plus cher que le Zen 4. Hein? Ça, c'est sûr. Et bien sûr, les performances des jeux sont très décevantes. Il n'y a pas de contourner. Il n'y a pas de contourner ce fait. Ouais, c'est un peu mal écrit ça. Fait qu'on va aller voir les références. 9600X dans Cinebench. Dans le cadre d'une charge de travail totale, il a maintenu une vitesse d'horloge de 5.1 avec une température de fonctionnement maximale de 67 degrés Celsius. Bon, quand même, ça c'est quand même bien, je dirais, 67 degrés Celsius. Puis il prouve ici aussi. C'est quand même très bien, je dirais, ça se prend très bien. En tant que test multi-cœur de Cinebench, nous voyons que le nouveau 9600X est 7% plus rapide que le 7600X. Ce n'est pas un soulèvement massif, mais c'est bien mieux que les 2% que nous avions vu pour le 9700X versus le 7700X. Ouais, ça, c'est beaucoup plus décevant rendu là. Fait que, quitte à acheter un 9700X pour ce genre de travail, pour faire du heavy tasking, du gros multitasking, ben là, rendu là, vous êtes bien mieux d'acheter un 7700X. Vous allez le payer encore là moins cher. Le seul problème est que des parties beaucoup plus anciennes comme le i5 12600K sont encore plus rapides. Alors, le 12600K, quand même, chez Intel, ça reste quand même un excellent processeur. Ça aussi, ça a été un processeur qui a été extrêmement vendu, que j'ai conseillé à beaucoup de monde d'acheter pour se faire des ordinateurs de gaming. Et même pour streamer, pour se faire du streaming, il est pas mal non plus. C'est assez étonnant. J'ai resté surpris pour le 12600K à l'époque. Puis je le recommande encore parce qu'il est vraiment pas cher. Présentement, on peut l'avoir pour les alentours de 250$, ce qui est quand même assez bien, je dirais, de ce côté-là. Du côté de Intel. Mais ça va être le 12 000 $. Cinebench 2024. Bon, le meilleur score est le meilleur. Bon, évidemment, le Ryzen 9 et le i9 sont toujours en tête, ça c'est normal. C'est fait pour le 12, c'est fait pour le Heavy Duty. C'est des processeurs qu'on paye aussi beaucoup plus cher. Fait que le Ryzen 9600X est ici. Puis le 7600X est ici. Pas une si grosse différence que ça. Vraiment pas une si grosse différence. Il y a moins de 70 points. Il y a une cinquantaine de points, genre, qui séparent 60 points, tu sais. Une soixantaine de points qui séparent, c'est pas une panoplie, là. C'est pas le monde qui m'ont dit que c'est un bon gain.
Moi, je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Maintenant, le plus grand gain pour le processeur Zen 5 peut être vu lors de la mesure de performance monocœur. Ouais, là, peut-être pour là, le 9600X va peut-être aller marquer des points. Est 10% plus rapide que le 7600X, ce qui est génial. Mais malheureusement, comme nous l'avons trouvé avec le 9700X, cela ne semble pas aider les performances en jeu. Ouais, c'est ça le problème, hein? Les performances en jeu. Si tu achètes un nouveau processeur de dernière génération pour remplacer celui que tu as actuellement, qui est un Ryzen 4 7000 de la série 7000, puis qu'il n'y a pas vraiment de gain en jeu, ben là, tu viens de dépenser ton argent par les fenêtres. Ok, fait que en monocœur, c'est sûr que le 9600X est quand même assez haut à 134 points. Mais quand même, le i5 14700K est quand même pas loin. Il est juste 4 points en dessous. Tu sais, ce qui est quand même pas si pire que ça. Bon, c'est sûr que les 12e générations sont plus bas, là. De ce côté-là. Mais le 14700K, je m'excuse, j'ai dit le i5, c'est le i7 14600. Ouais, c'est vrai que là, j'ai mal vu, je m'excuse. C'est sûr que ouais, le bas blesse un peu parce que ça, il y a beaucoup plus de cœur que le 14700K a beaucoup plus de cœur que le 9600X. Et le 9600X, il a quand même réussi à passer devant avec beaucoup moins de cœur parce que le 14700K, je pense, c'est 8 Efficient Core. Puis je pense qu'il y a 8 Power Core. On calcule vite, vite fait, là. 16 cœurs versus 6 cœurs. Puis le 6 cœurs en single trade, en single core, passe en avant. Ouais. Fait que quand même, ça, c'est un peu plaisant pour AMD de ce côté-là. Une consommation d'énergie. En regardant rapidement la consommation totale d'énergie du système à partir du test multi-cœur de Cinebench, nous voyons que la consommation d'énergie 9600 a également réduit sa consommation d'énergie de 7%. Il est donc 7% plus rapide en utilisant 7% de puissance en moins. C'est quand même plutôt bien, je dirais, de ce côté-là. Bon, en multicœur, la consommation d'énergie, 206 watts. Quand même, c'est quand même pas mal, je dirais. 208 pour un 9700X, c'est quand même pas mal. Bon, le 7600X, il est à 300, il est à 223 watts de consommation en Cinebench multicœur. Consomme légèrement plus, mais c'est pas là, tant que ça quand même. Là. Faut pas dire, c'est pas là. On n'est pas dans le 14700K qu'on est, puis le 14900K qu'on est, puis le 12000, tout ce qui innove, dans le fond, consomme énormément d'énergie. Même le i5 ici, on est rendu à 366 watts de jus, le i7 362 watts. Fait que, mais c'est quand même pas une panoplie. Il consomme un peu moins que le 7600X, mais c'est pas là, si grave que ça. Bon, gestionnaire de fichiers de 7 zip. Ce qui n'est pas bon, ce sont les performances du gestionnaire du fichier 7 zip ici. Le 9600X est légèrement plus lent que le 7600X de sorte que reculer est loin d'être idéal. Non, c'est ça le problème. C'est ton processeur de dernière génération, il doit être plus performant dans tout le sens du terme. Autrement dit, il doit être plus performant dans tout ça qu'on voit présentement. Il faut qu'il soit plus performant que la génération précédente. Mais là, en 7 zip, le 7600X prend le dessus sur le 9900. Le 7600X, excusez, prend le dessus sur le 9600X. C'est quand même... Ouais, non, c'est pas très génial, je dirais, de ce côté-là. C'est sûr que c'est pas un processeur qui est fait pour ça au départ, là, mais c'est pas très génial pareil. Fait que ici, on est à 100 points. 102 points. Pas une grosse différence, mais rendu là, pour moins cher, vous prenez un 7600X, là. Rendu là.
Ici, ouais, quand même, le 14600K, il se débrouille quand même pas pire pour un 14600K. Bon. 7-zip File Manager. The higher is better. Bon, encore là, le 7600X surpasse de 4 points le 9600X, ce qui est quand même pas très génial non plus. De ce côté-là. Vraiment pas génial. C'est la même histoire quand on mesure les performances de décompression. Le 9600X est 4% plus lent que le 7600X. Donc, encore une fois, ce n'est pas bon. Non, je suis entièrement d'accord. Ce n'est pas bon. Blender Open Data. Les performances dans le critère de référence Blender Open Data avancent, ce qui est un signe positif, mais seulement d'une marge de 5%. Cette petite performance a été seulement suffisante pour voir le 9600X correspondre à peu près aux 12600K. Ouais, c'est parce que là rendu là, 12600K, là, quand il commence à dater, là, veut pas, là, il date, là, le 12600K. Fait que ici, the higher is better. Bon, ben ici, ben quand même. Mais même si c'est un point, un vieux 12e génération qui date il est sorti en quelle année, 12600K? 2021 à peu près. On va aller voir ça. Je me rappelle pas trop par cœur des dates. Ok. C'est cette valeur. 2021. Fait que le 12600K a été lancé en 2021. On est en 2024. C'est un processeur qui a déjà 3 ans. Qui a déjà 3 ans d'existence, on pourrait dire ça comme ça. Et il a quand même, par un point, il a quand même réussi à surpasser le 9600X, qui est un processeur de dernière génération, quand même. Ouais. Corona 10 benchmark. Corona 10 benchmark sont vraiment surprenants parce qu'ici, le 9600X est 16% plus rapide que le 7600X. C'est un grand soulèvement des performances mettant le 9600X devant le 12600K, bien qu'il soit encore à des kilomètres derrière le 14600K. Ouais, ça ok. Pourtant, de grands progrès ici et nous espérons en voir plus. Bon, on va aller voir ici. Le 9600X est ici. Il y a quand même... Ouais, il a quand même supplanté pas mal le 12600K dans ce cas-ci. Il y a une bonne différence entre les deux scores. De ce côté-ci, il a supplanté le 7700X aussi. Bon, le 12700K, c'est sûr, il y a plus de cœur. C'est sûr que je m'attendais à ce qu'il soit pas mal en avant. Qu'il soit en avant du 9600X. Puis le 14600K, qui est loin quand même devant le 9600X. Quand même. Bon, Adobe Photoshop. Hey, le vidéo va être long, là, mais TechSpot, par exemple, quand ils font des benches, ils font pas les choses à moitié. Ils prennent le temps de les faire, puis comme du monde, en général. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup. Photoshop. En regardant les résultats de Photoshop, nous trouvons un léger ascenseur de 6% pour le 9600X par rapport au 7600X. Ce qui suffit à fournir l'un des meilleurs résultats de n'importe quel processeur de bureau. Donc, un bon résultat dans l'ensemble, mais un ascenseur assez faible par rapport à la partie qu'il remplace. Ouais, ça c'est sûr. Fait que le 9600X, il est situé ici. Quand même, il est troisième. Il est troisième de ce côté-là. Les Ryzen sont bons pour Photoshop, je dois dire. Ils ont toujours été très forts, les Ryzen, côté Photoshop. Le 7700X est ici, quand même. Fait que, oui, il y a quand même eu un bon gain de performance de ce côté-là. Le i7 14700K est ici. Puis le i5 14600K est ici. Ouais. Quand même. Mais il y a quand même un assez bon gain, mais c'est pas une panoplie. 96-50 points.
Tu sais, oui, il y a quand même un bon gain. Mais tu sais, c'est. Adobe Premiere Pro 2024. Le gain de Premiere Pro sont encore pires ici. Le 9600X n'offre qu'une amélioration de 1% par rapport au 7600X. Donc, fondamentalement, la même performance, rien à voir ici. Boy, oui. 11 837, 11 716. Et boy, c'est un peu plus de 100 points d'écart, mais c'est pas beaucoup, là. C'est rien. Et encore là, le 12600K surpasse le 9600X pour ce test-là. Quand même, ouais, c'est sûr que non, c'est pas très bon. Là, on va aller voir les jeux. Là on avait hâte d'arriver à cette partie-là parce que c'est sûr que la vidéo il est long. Les jeux. Ici, malheureusement, il semble que le 9600X n'a que très peu à offrir sur le 7700X quand il s'agit de jouer avec seulement une amélioration de 4%. Vu lors des tests avec la porte de Chauveau 3. Bon, ici, on pris quoi pour faire les tests? Une RTX 4090. Quand même, ils n'ont pas pris n'importe quoi, hein, quand même. Bon, on va aller voir. Pour Baldur's Gate, le 9600X se situe ici. Le 7700X se situe ici. Bon, ok, moyen, minimum 77, 80. Il y a 3 FPS de différence dans les FPS minimales. 111 dans le maximum, 107 ici. Fait que pour le maximum de FPS, il y a 4 FPS de différence, ce qui est pas vraiment. C'est rien, ça vaut même pas la peine d'acheter un. Ça vaut pour là, si on me dirait que si j'aurais à conseiller quelqu'un juste pour le gaming, présentement, le 7700X serait encore au top de la liste. Juste pour gaming. Puis regarde, il arrive quand même, puis il arrive avec Zeco. C'est sûr que si on regarde ici, le i9, là, il y a du monde qui vont peut-être me chialer dessus, mais qu'un seeker arrive à supplanter qui arrive à supplanter un i9 que je pense le i9 12900K je pense c'est 8 picards je pense, je vais aller voir 8 picards 8 icars, fait que il y a quand même 16 cœurs de ce côté-là. Mais il faut dire que le 12900K, il date de 2021. Là, on parle d'un processeur qui est de toute dernière génération de ce côté-là. Puis même le 7700X surpasse par 2 FPS le 12900K. Mais quand même. Mais par exemple, le 14600K est quand même plus performant que le 9600X dans Baldur's Gate. Parce que le 14600K est quand même, si je me rappelle bien, c'est 8 Efficient Core puis 6 P-Core, je pense. Si je me trompe pas, si je me rappelle bien, fait que, tu sais, quand même. On va aller voir le dernier de nous, première partie. Oh mon Dieu, The Last of Us. Le traducteur est vraiment pourri, je dois dire. The Last of Us Part 1. Nous avons vu une régression de performance de 4% avec le 9600X, passant des 168 FPS produits par le 7600X seulement à 162. C'est très mauvais, oh oui. Le 9600X est ici, 162 FPS. Le 7700X le surpasse pas par beaucoup, mais quand même. Quand je dis que le 7700X, je me répète, coûte moins cher à l'achat présentement. Fait que pour l'instant, moi je regarde ça, il n'y a aucune justification pour le. Ok, c'est sûr c'est testé avec une RTX 4090. Faudrait que j'aille voir des benches avec des RTX, mettons 4070 Ti, etc. Peut-être. Bon, Cyberpunk, le 9600X a également été plus lent que le 7600X dans notre test de Cyberpunk. Une marge de 2%. Quand même, c'est quand même assez bizarre.
de ce côté-là. C'est quand même assez... Ouais. Ça regarde pas bien là, pour le 9600X présentement. Là, c'est vraiment pas bien bon. Ici, c'est Howard Legacy. Howard Legacy est également plus lent que le 7700X par 2 FPS. Fait que moi, à date, il n'y a rien qui justifierait que quelqu'un vienne me voir, me demande mon avis, est-ce que je devrais changer mon 7600X contre un 9600X? J'y dirais, reste avec ton 7600X pour le moment. Assetto Corsa. Bon, pour le 9600X, pour Assetto Corsa, c'est quand même montré très bon. En se classant ici, 166 FPS maximal, puis FPS minimum, 133. Puis regarde, on regarde ici, le 9700, pas grande différence. Hein? Bon, c'est sûr que le i9 ici, les i9 sont très bons aussi pour traiter beaucoup d'images, évidemment, mais les Ryzen 7800 3D, puis ouais, là, ils sont en avance. Puis bon, le bâton, on va comparer le i7 12e, le i7 14700, 166 maximum, 145. Quand même un peu plus performant que le 9600X. Le i5, par contre, celui qu'on vise surtout, est un petit peu moins performant. Hein, il y a moins de 10 FPS. Par exemple, l'avantage, c'est que le 14600K, son plus bas score de FPS pour Assetto Corsa est de 138 versus 133. Fait que je dirais que le i5 s'en tire quand même un peu mieux de ce côté-là. Malgré que c'est même pas 10 FPS, c'est à peu près... c'est même pas 10 FPS de ce côté-là, entre le i5 et le 9600X. Bon, Spider-Man Remaster. Bon, le 7700X est trouvé. Le 6600X dans Spider-Man Remaster, mais seulement dans une marge de 3%. Donc, pas exactement de quoi que ce soit pour s'exciter. Ben là, on regarde le 7600X. 145 versus 149. Il y a 4 FPS de différence. Minimum 116 FPS minimum. Le 7700X, il a fait 113 FPS minimal. C'est son plus bas. Fait que tu sais, c'est 3 FPS de différence. Fait que rendu là, pas de quoi s'exciter non plus. Dans Homeworld, 9600X. 72 FPS. Minimum, le plus bas qu'il a fait, c'est 29. Bon, on va chercher notre 7600X. 70 FPS. 2 FPS de moins dans le 1 qu'il a fait par rapport au 9600. Puis, en minimum... Ah, excusez. Ouais, 2 FPS de moins, puis en minimum, 2 FPS de moins. Fait que, pas de quoi s'exciter là non plus, hein. Bon, A Plague Tale Requiem. Bon, 9600X, 149, 112. On va aller chercher le 7600X. 145, 108. Bon, ici, il y a 4 FPS de différence. Puis il y a 4 FPS de différence. Pas de quoi s'exciter non plus, hein. Vraiment pas. Par exemple, par contre, le 9600X passe quand même en avant du 14600K, mais pas par grand-chose non plus. Donc, pas de quoi s'exciter non plus de ce côté-là. Counter-Strike 2. 492 FPS. 483. 9 FPS de différence. 277. 272. C'est 5 FPS de différence. Pas de quoi s'exciter tant que ça. Avec le 9700X, c'était 10% plus rapide que le 7700X dans notre test Counter-Strike 2. Mais malgré cela, le 9600X est juste 2% plus rapide que le 7600X.
Nous ne savons pas pourquoi, mais le 9600X ne fournit pas de gains similaires au 9700X ici. Nous attendions à ce que ce soit des résultats. Est-ce que nous. Ben, on s'entendait pas que les résultats soient si décevants. Bon, le jeu Starfield. Légèrement plus lent que le 7700X. Ça veut dire, mon Dieu Seigneur. 101, 102, ouais, un peu plus lent. 81, 83. Ben, quand même, le 7700X en tire quand même pas mal mieux. Je dirais. C'est complètement débile quand même. C'est un processeur de dernière génération qui est pas capable de donner vraiment de gains en gaming. C'est quand même assez. Tu sais, même à Horizon Forbidden West, le 7700X en tire mieux. 137 contre 141. Ça, on parle du 9600X. 97 en minimum. Quand même, il a fait pour le low FPS, le bas FPS, le 9600 a quand même fait mieux que le 7600. Même pas, le 7600 est à 101. Fait que là le 9600X, non, là, il s'en tire vraiment pas très bien. Dans Hitman, ex-aequo. Ex-aequo. Dans Hitman, les deux processeurs sont ex-aequo. Quand même. Faut le faire, ça. Faut vraiment le faire. Watchdog Legion. 2 FPS de différence, 1 FPS de différence. Quand même. Fait que, voici un aperçu moyen des 13 matchs de ces résultats. Sont décourageants. Le nouveau 9600X basé sur Zen 5 est, attendez-le, 1% plus rapide que le 7600X. Des jeux que nous avons testés. C'est un résultat embarrassant pour AMD et très décevant pour les amateurs de jeux PC. Nous ne savons pas vraiment quoi dire d'autre à ce sujet. Moi non plus. Moi, je pense que la consommation d'énergie réduite, ça gâche, d'après moi, les performances de ce nouveau processeur. Moi, d'après moi, il est là le problème présentement. T'sais, la consommation d'énergie gâchant. Moi, c'est ça. Regarde, 391 watts versus 365. Le 7600X en tire mieux pour la consommation d'énergie dans Baldur's Gate. Pour Cyberpunk, le 7700X s'en tire encore mieux. Pendant ce temps, le a été plus lent dans Cyberpunk, mais encore augmenté sa consommation totale du système. C'est ça. Il est supposé consommer moins d'énergie, mais il consomme plus, un peu plus, puis il est plus lent. Dans The Last of Us, 476 watts. Le 7600X ici, il a consommé un peu plus d'énergie par rapport au 9600 dans The Last of Us. Cost par frame. 1,37$ versus 1,91$. Fait que, comme je vous dis, en conclusion, là, parce que je veux pas que la vidéo s'éternise. En conclusion, le 7600X est quand même encore une valeur très sûre à acheter. Coûte moins cher à l'achat. Puis ici, il prouve qu'il y a quand même une différence de coût par frame. 1,37$ à 1,91$, puis total 146 versus 145 frames par seconde. C'est pas moi en tout cas j'irais. Puis en même ça, ici, 3$. Ouais. Fait que ce que nous avons appris en conclusion, c'est donc voilà, la déception est forte avec celui-ci. Bref, ce qui est du Ryzen 9600X, un mauvais produit, c'est le fait qu'il est souvent plus lent que son prédécesseur
et qu'en quelque sorte, il coûte 40% de plus. Il n'y a absolument aucune raison pour que quelqu'un achète ce produit. C'est un flop complet. Pour la productivité, le Ryzen 7700X est beaucoup mieux. Il coûte à peu près le même montant. Et pour le jeu, le 7600X est fondamentalement la même chose. Ou, pour 100$ de plus, un 7800X 3D est une option. Fait que je vais m'arrêter ici pour le moment parce que l'article est quand même très long. Mais en gros, c'est... Achetez pas le Ryzen 9600X ni le 9700X pour l'instant. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Si vous êtes équipé de Ryzen Zen 4, que ce soit un 7700X, un 7800X 3D ou un 5600X, que ce soit pour le heavy tasking ou le gaming, gardez ce que vous avez présentement dans votre ordinateur. En gros, c'est le plus beau conseil que je peux vous donner, c'est ça. Allez pas dépenser de l'argent pour rien. Parce que là, présentement, là, vous avez une preuve. Les résultats sont plutôt très décevants. Archi décevants. Moi, je pense même pas que cette génération-là de Ryzen va vraiment pogner sur le marché. Moi, d'après moi, avec ça, si Intel arrive à faire légèrement mieux avec ses nouveaux processeurs qui s'en viennent au mois de septembre, AMD va perdre beaucoup de plumes avec ses nouveaux processeurs. Ça, c'est garanti que si Intel arrive à faire mieux que les Ryzen Zen 5 en termes de performance, d'après moi, cette génération-là de AMD, c'est de valeur à dire, mais elle est morte née. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.